Salut à tous et j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Bonjour Je suis accompagné de monsieur Thibaut Noumen, comment ça va? Comment après va 3 Martin vidéos. Et oui, 3 vidéos d'absence, mais je le laisse faire. Voilà, Ouais. où je suis quand même été individuel sur ça, sur les 3 C'est derniers sa matchs. chaîne après. Même en dehors de ça, voilà, monsieur le travail, donc, au niveau de la disponibilité, c'est un peu. Voilà, on est un peu on tendu. s'adapte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Thibaut, au sujet de cette vidéo? On va parler un peu de cette Coupe du Monde. Le parcours de cette équipe de France, on va surtout parler du dernier match, on va parler des phases de poule. Et Thibaut à la fin va parler un peu du match contre Montpellier parce que c'est vrai que j'ai sorti le débrief, n'hésitez pas à aller le voir. Il va en parler un peu 5 secondes voilà, de ce qu'il a ressenti. Donc on va parler un peu de cette équipe de France, ce parcours de cette équipe de France. Qu'est-ce que tu en penses de ce parcours de cette équipe de France? On en parle, ça fait la veille, le lendemain plutôt du match face au Pays de Galles, donc c'est encore frais, on a encore un petit peu les nerfs à vif après le match d'hier. On avait le match en main, c'est toujours pareil avec les Bleus, on est habitué, ça a été toujours ça depuis le début face à l'Argentine, comme face au Tonga, face aux États-Unis. Bon, l'Angleterre, il y avait eu le typhon, merci le typhon. Ouais. Et du coup, face au Pays de Galles, on avait le match en main, on l'a vu encore hier, c'est le même scénario depuis un an maintenant, on a les matchs en main, on ne les tient pas jusqu'au bout. Je remercierai Sébastien Vamaina, merci beaucoup à toi. Merci. Tout en ironie, après ce carton rouge stupide, pourri et dégueulasse qui m'énerve. Ah, parce que t'es franchement, gentil, stupide, dégueulasse. pourri, toi, t'es non mais vraiment- moi ça me gonfle, tu vois les mecs qui s'excusent après dans la version ouais excusez-moi, non mais en fait il faut Du avoir moment une que tu l'as fait, certaine tenue du dans le moment que match, tu l'as fait, ouais. voilà, tu peux t'excuser, tu peux dire tous les meilleurs du monde, tu peux te mettre à genoux devant tous les joueurs, ça ne s'attribue plus à rien parce que tu as perdu, tu as pris ce carton rouge à la 38e. 48e où on a passé après le reste de la seconde mi-temps à 14. Merci, merci, voilà, où on a pris cet essai bidon. On parlera bien sûr de cette décision arbitrage. Voilà. Bon, mais ça sert à rien de s'excuser, voilà, on a perdu de 1 point, ça rend fou, c'est énervant, voilà. C'est quand même une histoire terrible entre l'équipe de France, le 15 de France et la Coupe du Monde. Ouais, c'est une histoire un c'est peu toujours la cruelle. même chose. C'est toujours le cruel. Après désolé, il y en a qui vont pas accepter ce que je dis. Tant pis pour vous, c'est pas grave. Après le vol de 2011, maintenant on se fait, je dirais pas voler le quart de finale, mais presque quand même. Parce que à mon goût, je pense même Gatland, l'entraîneur des Gallois, Ah oui, il a dit, la meilleure équipe a perdu sur le terrain. Voilà, la meilleure équipe a perdu sur le Après, terrain, mais il a pas dominer n'est pas gagné, comme on dirait en oui. sport, dominer n'est pas gagné, et là on l'a vu hier. Donc la France prend la porte de sortie, et le seul point positif que je vais retenir, c'est pour nos amis toulousains. Ouais. Nous. Tous les jours de Toulouse reviennent à la maison, Oui, c'est peut-être vrai, après mais un mois de vacances. après, t'as un mois de vacances, ça va permettre de les remettre dans le bain un peu, après de les remettre comme je dis, dans le domaine du top 14. Mais bon, je pense que ces 4 semaines de vacances, ils l'ont mérité Certes, quand même, parce certes. qu'ils ont quand même, à part les matchs de poule où c'était pas flamboyant du tout. C'était très brouillon, C'était très brouillon. Mais pour moi, on va se dire, on méritait mais large, mais 10 000 fois de passer contre le Pays de Galles, de rejoindre l'Afrique du Sud. On méritait 10 000 fois si déjà tu prends pas ce carton rouge. Et c'est vrai, voilà, je l'ai entendu, bon, des supporters clermontois où j'ai parlé bien sûr. C'est vrai que si un Tamac met cette pénalité et cette transformation, tu peux gagner, certes, oui. Mais avec pour moi, avec des si, on refait le match aussi. voilà, Avec aussi, des si, voilà, mais pour moi, ce rouge n'est pas pardonnable. C'est impardonnable, je suis désolé. Surtout un quart de finale de Coupe Bon, du en Monde, plus- voilà, tu te permets pas de faire ce Voilà, genre de c'est geste. Voilà, on peut faire une petite légère comparaison avec Zidane Materazzi. Zidane, voilà, c'est Zidane quand même. Tu l'excusais pas non plus de faire en 2006, mais ça c'est un autre sport. C'est juste à titre de comparaison, mais bon, je remercie encore une fois. Je sais que j'enfonce le couteau dans la plaie. Merci Vamaina pour toi. Merci beaucoup. T'arrêtes ta carrière internationale. Bon, certes, après, il a été bon joueur à certains moments contre Clermont. Il faut pas lui cracher dessus complètement. Il a fait des bons matchs aussi. Il a planté un joli essai hier, mais le carton rouge n'est pas. Mais ce que je voulais savoir, c'est tu fais une très bonne première mi-temps. Tu fais une très bonne première mi-temps où tu marques un essai. Où tu arrives à débloquer la situation, où tu arrives à débloquer le match, où tu mets la France dans le bain, où tu mets directement les Pays de Galles un peu dans le doute, et tu prends un carton rouge. Pour soi-disant, tu as pété les plombs. Pourquoi? Il faut m'expliquer pourquoi. Déjà, dans un regroupement, le mec, tu l'étrangles alors que tu lui fais rien. Et le coup de coude. Et le coup de coude, tu mets un coup de coude. Et j'entends les répétitions, Brunel, Lopez et tout, qu'ils ont pété les plombs. Brunel qui dit, il a pas fait exprès. Je suis désolé, il tourne la tête pour mettre un coup de coude au niveau de la gorge. C'est totalement volontaire. Il faut pas me dire qu'il a pas fait exprès. Arrêtez de me dire ça aussi. Donc ça se voit, il tourne la tête, il met un coup de coude. Donc il faut arrêter de me dire il a pas fait exprès. Et oui, surtout sur l'équipe de France, je dirais, bon là c'est vrai qu'on peut cracher dessus, mais moi je retiendrai quand même l'envie qu'ils ont mis hier. Voilà, c'était pas l'équipe de France qu'on a, malgré la défaite, moi je dirais l'envie, l'intention qu'ils avaient quand même sur ce match. C'était pas le cas depuis un an, même plus, et même ça remonte à loin. Même la défaite avant la défaite contre les Fidji fin d'année dernière. Là j'ai vu l'envie, j'ai vu les joueurs motivés pour aller chercher ce match. Certes, il y a la défaite au bout, mais moi c'est ce que je retiendrai de ce match et c'est sur ça qu'on devrait travailler parce que dans 4 ans, n'oubliez pas que c'est à la maison que ça se passe. Et là, ça sera différent. Surtout que comme tu l'as dit, comme ils l'ont dit les commentateurs,
tu montes en intensité, tu joues en quart de finale de Coupe du Monde, c'est pas les phases de poule. Les phases de poule, ça sert à se qualifier pour les quarts de finale, pour jouer contre les meilleures équipes. Si on gagnait, on tombait contre l'Afrique du Sud. Ou le Japon. Mais bon, l'Afrique du Sud a largement dominé cette partie. Mais bon, fin au rêve japonais aussi. je suis très, très content quand même d'avoir vu des joueurs qui se sont impliqués, des joueurs qui ont eu de l'envie, des joueurs qui se montraient pas dans les phases de poule, qui se sont montrés dans ce match-là précis. On va bien sûr prendre cet exemple de Vakatawa. Oui. Là, par contre, respect, monsieur Vakatawa. Il a sorti un match plutôt très satisfaisant où il a mené ce côté très bon vitesse. Contenu, ouais, voilà. Il a quand même apporté de la fraîcheur, de la vitesse dans le jeu. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur français. Voilà, ouais, très bon franchisseur. On très, le très savait. bon, ouais. Franchement, très bon franchisseur. Vakatawa, on le sait quand il fait des bons matchs, les appuis assez impressionnants. Ouais, très très bien. Voilà. Par contre, moi j'ai trouvé Damien Penaud très absent hier. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Oui, non, mais on peut dire dans l'ensemble des joueurs qui ont été très absents, il n'y a pas un joueur qui est en particulier. Moi, je trouve juste que Vakatawa s'est démarqué. Des autres joueurs français, mais c'est vrai que les autres sont restés dans un rythme un peu soutenu, un peu dans la ramasse, voilà, c'est ça. On va le répéter, Ntama qui est sorti à la mi-temps où je pense qu'il n'était pas dans la meilleure forme de sa vie, où il a raté certes une pénalité et encore une transformation qui rate. Ça fait 5 points, c'est vrai que 5 points, ben ça compte, voilà, on perd un point, ça compte. Mais après, il y a plein de joueurs qui n'ont pas été non plus flamboyants. On a la ligne d'avant où ça n'a pas été non plus infernal. Il y a plein de trucs à revoir. Mais des trucs satisfaisants sur ce match. Voilà. Mais il y a des trucs, comme tu dis, les choses satisfaisantes sur ce match, on peut s'en servir pour le bloc de 4 ans qui va suivre avec les tournois là, qui vont arriver. On a une bonne équipe de jeunes, comme le dit Hugo Mola, hein, d'ailleurs, on a une équipe qui peut gagner, qui va gagner dans les prochaines années. Et avoir ça en tête, cette prochaine Coupe du Monde chez nous, peut-être, je sais pas, notre histoire entre la Coupe du Monde et nous, c'est une histoire un peu cruelle, donc je leur parle pas de ramener la coupe à la maison comme ont fait les footballeurs l'an dernier, mais au moins paraître bien à la maison, faire une belle performance à la maison, mieux qu'en 2007 si possible, ne pas se faire tomber contre les Anglais en demi-finale, parce que ça me reste un peu en travers aussi quand même. On avait battu le All Black, on n'avait pas fait le plus dur presque. Non, mais alors si on peut paraître bien en 2023 à la maison, voilà, en plus on a quelques matchs à Toulouse et ça c'est sympa ça aussi. J'espère des gros matchs comme ça, se faire plaisir un peu. Surtout qu'on a eu chaud à Toulouse, que le stadium apparemment n'était pas aux normes, apparemment ça s'est passé ces derniers temps. C'était un décalage de ligne ou un décalage. Non, c'était dans le vestiaire, il manquait 3 mètres carrés pour les arbitres. Donc voilà, on remercie la mairie qui a fait un travail formidable dans ce cas-là pour avoir des matchs, parce que s'il faut on aurait tombé la Nouvelle-Zélande. Alors là, de voir la Nouvelle-Zélande à Toulouse, en France, ça serait le rêve d'un gosse. Pour moi, c'est le rêve d'un gosse. J'ai envie de te dire, une Coupe du Monde en France, sans les matchs à Toulouse, le plus grand club de France, désolé, peut-être qu'on prend trop la confiance, mais les chiffres sont là, Voilà, c'est un peu hérétique de voir une Coupe du Monde en France sans des matchs à Toulouse. Aussi, non, mais c'est pas ça, c'est de voir, t'imagines la Nouvelle-Zélande chausser la pelouse du TFC, enfin la pelouse du stadium, et d'écouter pour moi, le rêve que j'espérais, c'est d'écouter le Haka. Et si on peut revenir sur ça, c'est une petite parenthèse. J'ai incroyablement été déçu et un peu sur la fin, sur les chants des Irlandais pendant le Haka. Alors là, je sais pas, c'est entre supporters, c'est voilà. Oui, mais d'accord, mais comme m'a dit ma mère quand j'ai parlé, quand elles écoutaient, que ce soit en vrai ou à la télé, à chaque fois qu'il y avait le Haka, il y avait le silence. Que ça pouvait être les ennemis numéro 1, que ça pouvait être dans un autre pays, dans une autre compétition, il y a eu toujours le silence, il y a eu toujours un respect envers les All Blacks. Et dans cette Coupe du Monde, du premier Haka, où il y a eu du bruit, où les Japonais, ils étaient heureux de voir le premier Haka. Après ça s'est calmé un petit peu, on a eu quand même des frissons. Moi j'ai toujours des frissons quand j'écoute le Haka. Mais à ce match-là où l'Irlande, où ils ont chanté leur chant, où j'ai pas entendu le vrai Haka, quoi, où j'ai eu beaucoup de sifflets, pas de sifflets, mais il y a eu beaucoup de bruit, j'étais un peu déçu. Oui, c'est vrai que le Haka, on se souvient du Haka en 2011, c'était vraiment le silence. Après, c'était en Nouvelle-Zélande, donc je ne peux pas comparer. Tu as le respect. Oui, tu as le respect, mais bon, voilà. Ça aurait été en France, il y aurait pas eu un bruit, tu vois. Le respect n'était pas de mise au Japon sur ça. Ouais. Après, le Haka, ça restera toujours un moment exceptionnel dans l'histoire du rugby. Voilà, donc. Après voilà, maintenant je sais la Nouvelle-Zélande, je dirais pas qu'ils ont un boulevard parce que c'est quand même l'Angleterre en demi-finale. Et bon voilà. La Nouvelle-Zélande, c'est un quatrième titre qui se profile. Ça reste la Nouvelle-Zélande. Bref, donc maintenant qu'on a parlé un peu de la France qui est un peu qui est disqualifiée maintenant, qui est éliminée. Il faut dire ce qui est. Voilà, la Pays de Galles qui rejoint l'Afrique du Sud. Et l'Angleterre qui joue contre le Black. Moi je m'attends à surtout une demi-finale
exceptionnel. Oui, on s'attend à des demi-finales de haut Surtout niveau. une, Là. Oui, surtout une. Angleterre-Nouvelle-Zélande, on s'attend à je pense qu'il va être. à quelque chose d'explosif entre le duel entre les deux coachs quand même. À noter, c'est pas des coachs de petits cons quand même. Entre Stephen Jones du côté Stephen Jones, qu'est-ce que je dis les Gallois, du côté de oh putain excusez-moi. Oh je me suis plus ouais. Bref, voilà, entre deux entraîneurs exemplaires des sélectionneurs. Mais tu as quand même des références du côté des deux équipes. Tu as malheureusement Owen Farrell du côté d'Angleterre, Aaron Smith du côté d'Angleterre. Le dernier match, il a sorti 2 essais exceptionnels. C'est quand même une référence aussi du côté des Blacks. On a quand même aussi le numéro 10, putain, je ne me souviens plus des Blacks, voilà, une très bonne surprise, Mwanga ou un truc comme ça. Oui, après, on a chose de ce type. Oui. Barrett aussi, les trois Barrett, surtout le numéro 15 Barrett, qui pour moi, si Colby ne finit pas champion du monde, pour moi c'est le meilleur joueur, Barrett. Oui, c'est sûr. Mais moi j'aurais d'ores et déjà mis Colby meilleur joueur de la compétition. Mais après voilà, peut-être on attend peut-être de lui une performance exceptionnelle. Je pense qu'on l'attend surtout à ce moment-là. La quart de finale, on sait que le niveau il est encore un peu pas non plus explosif au niveau de cette compétition. Mais vraiment les 2 matchs les plus importants, c'est la demi-finale. Et ensuite, le dernier pas, dernier pied, la coupe finale. Le grand match parce que Colby, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Même si j'ai peur, ça fait encore une fois où il s'est encore fait mal à la cheville ou un truc comme ça. J'espère que ça va pas lui faire préjudice au niveau des blessures. Du temps qu'il fait les 2 matchs et qu'il revient avec nous dans un mois, moi après. Je pense que lui il mériterait plus quand même de temps, mais bon. Donc on a fermé un peu cette page de Coupe du Monde. On se retrouve dans 4 ans. La France éliminée, c'est dommage devant un match comme ça où on aurait pu faire plus, il y avait la place. Cruel, comme d'habitude. Cruel, comme il a dit Monsieur Guirado. Aussi, on peut dire au revoir à 3 joueurs, Louis Picamol, Diem Guirado, et enfin une référence du rugby toulousain et de peut-être même la référence où il y a même des joueurs qui ont pris leur retraite, Maxime Méda. C'était sa dernière Coupe du Monde où on l'a vu au bras de Safi où il y a eu une holla, enfin pas une holla, comment ça s'appelle. Il y a eu un couloir créé par les Gallois pour féliciter pour toutes ces années de sélection en équipe de France. Ainsi pour sa carrière de joueur aussi. Il méritait mieux pour on l'a vu en larmes, mais ça a fait beaucoup d'émotions parce que c'est un joueur qui méritait mieux. Voilà, tout simplement. Il méritait mieux et qui toujours dans une forme exceptionnelle. C'est une forme exceptionnelle. Reste avec nous 2-3 ans de plus à Toulouse. Je pense pas, au moins 2 ans, je crois. 2 ans. Et après, peut-être qu'il intégrera le staff ou il fera comme du sautoir et quittera. Entraîneur des arrières, je sais pas ce que tu Pourquoi pas. Voilà. Bon, maintenant tu m'as dit que tu voulais parler un peu du Stade Toulousain Montpellier. Oui, je voulais te couper, excuse-moi, t'as oublié Wesley Fofana quand même qui était parti et qui arrête du coup en bleu. Ah oui, aussi. Lui aussi qui méritait mieux aussi. Wesley qui dommage parce que je pense en paire de centre, c'est vrai pour soit que entre guillemets concurrencer Vakatawa ou Ficou, ça aurait pu faire une belle paire de centre, Vakatawa, Fofana ou Fofana, Ficou. C'est dommage, il aurait pu faire quelque chose, je pense qu'il avait les capacités, très bon centre, très bons appuis évidemment, Fofana, meilleur joueur français, je ne sais plus quelle année. Oui. Voilà, on n'a plus besoin de le répéter, une blessure l'a coupé dans son élan, à la cuisse, c'est malheureux pour lui, on lui souhaite une bonne fin de carrière. Une bonne fin de carrière, ouais. Notamment son club de toujours. Ouais, voilà. Bref, tu voulais parler un peu de Montpellier et tout, si tu veux. C'est un autre sujet qui fâche. Attendez, de la critique aussi, est-ce que je sais pas si tu vas critiquer. Pas critiquer pas critiquer autant que le match à Brive, bon. Non. Voilà, moi je pensais qu'il y avait de la place. À Montpellier, il y avait de la place à faire quelque chose. Voilà, c'était pas Montpellier non plus un club exceptionnel en ce début de saison. Ils sortaient 2 défaites d'affilée, c'est ça. Et moi je suis déçu, je commence à en avoir ras-le-bol de ne pas jouer, de ne pas jouer, mais de ne pas mettre la même intention pour les matchs à l'extérieur. Je sais pas pour vous, mais moi entre le domicile et l'extérieur, c'est simple, je ne vois pas la même équipe. Alors certes, contre Montpellier, il y a eu des améliorations, il y a eu des bons passages dans ce match, il y a eu entre la première et la 20e minute, en gros, où on a tenu tête à Montpellier, où c'était le match contre Bordeaux, comme je l'avais dit, le match contre Bordeaux, où on a vu des joueurs qui avaient de l'envie, des joueurs qui ont voulu continuer avec la même dynamique du match précédent, c'est-à-dire, à Bordeaux, il n'y avait pas de match, mais là, le Castres, où je me suis dit, on va avoir une bonne intensité, on va mettre plus d'intensité pour les mettre en difficulté.
Et La deuxième partie de première période, on est retombé dans nos travers. Et on est tombé sur un Garbajosa qui a bien su contrer. On est retombé surtout dans nos travers avec beaucoup de fautes, les pénalités, les points qui défilent du coup, et les essais, les 2 essais de Montpellier. Je sais plus les noms, écoutez, c'est pas grave, vous me les avez sur l'équipe. Voilà. Ngondé, je crois. Ngambédé. Un doublé d'ailleurs. Voilà, sur cette première mi-temps. Anthony Boutier, même si sur l'OT je me trompe, voilà. Anthony Boutier, je crois, qui a été très bon au pied. Elle nous rectifiera si qui a été très bon au pied, qui a su passer toutes les pénalités, les transformations. Donc, voilà. Après, sur une deuxième mi-temps, moi j'ai vu du progrès. Voilà, de suite on est arrivé avec des intentions. Werner Koch qui a réussi à débloquer son compteur en top 14. On a vu une deuxième mi-temps, mais on courait trop après le score pour espérer. Mais moi je pensais, comme je disais à un ami samedi soir, il y avait de la place pour faire quelque chose à Montpellier. Je suis désolé, moi je maintiens qu'on pouvait faire quelque chose. Peut-être pas la victoire, mais au moins le bonus qui aurait pu compter en fin de saison. Et moi, 5 défaites à l'extérieur, ça me gonfle. Ça me reste en travers de la gorge. Je commence à en avoir assez. C'est vrai que ça commence, on s'énerve pas encore, mais c'est vrai que là maintenant ça commence à faire beaucoup. Le premier bloc, on est invaincu à domicile. Pourquoi? Certes, mais d'accord, mais ça suit. Et pourquoi on n'arrive pas à jouer à l'extérieur? Pourquoi on se met des barrières? Je sais pas. Pourquoi à La Rochelle on a fait un match de merde? Pourquoi à Brive on a fait un match de merde? C'est ça que je sais. Pourquoi on n'arrive pas? Peut-être qu'on a peur de l'environnement qui est différent à NS Vallon, mais même si t'as pas la même équipe que l'an dernier, on a su s'adapter avec les autres équipes. Donc je vois pas pourquoi cette année-là avec les équipes, notre équipe, on n'arrive pas quand même à concrétiser cette victoire à l'extérieur quand même. Surtout c'est dur. À Bordeaux il y avait de la place, je suis désolé. Oui. À Montpellier il y avait de la place. Bon, La Rochelle on se faisait écraser. Brive on n'avait pas mis. Ah oui, non, Brive non. Bref, y a rien à dire. Sorti de là, Lyon, on a 2 matchs, on aurait pu le bonus. On aurait pu ramasser des points, au moins des bonus défensifs. On l'a pas fait. Et voilà, on se retrouve au 10e aujourd'hui. Parce qu'on fait trop de fautes encore une fois, on n'est pas assez mis en bloc, bref. Après j'ai apprécié, tu vois, Ramos en créateur. Ah oui. Voilà, là c'était le top du match parce qu'il a fait le boulot. De toute façon, je le dis. Je préfère Ramos en 10 et laisser le champ à Colby. Parce que pour moi, il est meilleur dans ça. Et comme il a dit, monsieur Mola, je sais pas si tu l'as vu, on est trop facile à battre. C'est la phrase qui résume tout. À l'extérieur, on est trop facile à battre. Et oui, c'est vrai, il a totalement raison. On est beaucoup friable à l'extérieur, on est beaucoup trop friable. J'aimerais savoir pourquoi. Ouais, voilà, je sais pas. C'est peut-être que je sais pas. Non, mais moi j'en ai marre de dire les internationaux. Ça force on répète. Mais là, faut arrêter quoi. Là, c'est fini. Donc maintenant. Alors clairement, ils seront pas de retour puisqu'ils ont un mois de vacances, donc on va les laisser se reposer quand même. Oui, il y en a eu beaucoup. Ah oui, quand même. Oui, il y a eu Lopez, Valmina, Slimani. Oui, Turia aussi. Ah oui, Turia, oui, c'est vrai. Donc je pense qu'on les retrouvera pour le match de Bayonne le 30 novembre à domicile, après la Coupe d'Europe, je pense, même après les 2 matchs de Coupe d'Europe. Oui, Gloucester et Connacht. Pas Contact. Oui, pas Contact, Connacht. Évidemment, quelqu'un se reconnaîtra. Donc du coup, on disait, voilà, donc clairement le prochain match, bon voilà, c'est au Stadium, là, bon, on s'attend pas un match grandiose comme la saison dernière.
Clairement, Clairement dans 2 semaines, le 9 novembre. Allez, ciao.